Alors, on se retrouve pour la suite de notre tuto. C'est parti. On va coller maintenant la plaque du fond. Donc je vous rappelle, on avait collé tous nos morceaux, hop, de manière à obtenir ceci. La seule chose que j'ai fait hors caméra, c'est que je suis venue mettre un petit aimant ici et là. Vous n'êtes pas obligé. Là, moi, je vais l'offrir, donc je veux que ça se tienne bien. Quand c'est pour moi, en général, sur la plaque du fond, j'en mets pas, puisque en fait, c'est dans ce sens-là où on l'ouvre. Mais là, je me suis dit, bon, quand même, on va faire un petit effort. Alors, ici, là, on va coller tous nos côtés, hein, par contre. Donc ici, on met de la colle partout. Je vous rappelle, hein, moi, j'en mets d'abord au bord et après, j'en mets un peu partout. Voilà. Donc, on le centre bien. Voilà. Ici, on vient coller la partie où il y a la pochette. Donc là, c'est pareil, je suis déjà venue mettre mes aimants, hein, mais je vais vous remontrer ensuite. Donc, on vient mettre notre pochette. Alors que j'ai... Est-ce que j'ai fait des bêtises? Non, c'est bon. Alors, mes aimants, si je les enlève avant qu'ils soient collés. Donc ici, je viens mettre de la colle sur mes sur mes trois côtés. Bon, j'avais mis de la colle, mais ça vient de se décoller. Hop. Donc là, je la colle ici, en laissant quand même la place pour que ça, mon accordéon ne gêne pas. Hein. Voilà, donc je vous rappelle que moi ici, j'avais décidé de mettre une petite carte, plus petite, enfin une image. Voilà, maintenant on va... Ah, excusez-nous, Monsieur Gribouille. Monsieur Gribouille, on se pousse, bébé? Allez, descends. Il fait son curieux. Donc ici, on va venir mettre nos papiers déco. Donc ici, sur la couverture, sur le rabat, il fait 7,2 par 14,2. On va mettre vite fait nos papiers déco et puis ensuite je décorerai hors caméra et je vous montrerai une fois terminé ce que ça donne. Là, c'est juste pour vous donner les tailles des papiers déco en même temps. Donc 7,2 par 14,2. Si vous voulez avoir une petite bordure autour, hein, si vous n'en voulez pas, bah, vous faites comme vous souhaitez. Dans ce cas-là, vous recoupez le papier exactement à la même taille. Ici, il fait 9,7 par 14,2. Pourquoi je vous ai dit... Attendez, je vérifie juste une petite chose. C'est ça. Donc en fait ici ils font 14, ils font pas 14,2. J'ai dit une bêtise. Ici ils font 14. Donc ici il fait 7,2 par 14. Ici 7,7 par 14. Donc là, je suis venue mettre un aimant en haut et en bas simplement.
Voilà. L'intérieur, même chose, 7,2 par 14. Et du coup, là, ça tient, il n'y a pas de souci. Si c'est ça, c'est 14,2, je dis pas de bêtises, enfin bref. Vous vérifierez vous en fonction de l'espace que vous voulez avoir, mais en gros c'est ce que je vous disais. Donc là le fond 11,7 toujours par 14,2 ou 14 en fonction de ce que vous avez décidé de mettre comme bordure de matage. Et celui du bas 9,7. Gribouille s'il te plaît bébé. Bon, bah, ira Monsieur Gribouille avec nous. Hein. Tant pis pour toi si tu te colles les pattes. Hein. Hop. Bébé. Oh, pousse-toi. Désolée. Monsieur a décidé de s'inviter. Donc voilà ce que ça donne. Ma pochette une fois terminée. Et on a toujours ici la possibilité, donc je vous disais, de mettre notre carte. Là, on va venir habiller cela. Donc là, rappelez-vous, il n'y en a pratiquement aucun qui font la même taille. Attendez, je pose Monsieur Gribouille qui est en train de me faire des ronrons. Mais bébé, c'est pas l'heure des ronrons, tout à l'heure. Alors, ici, je cherche le bon numéro. La page de couverture, la première, ici, elle fait 14,7 par 14,7 puisque notre feuille de fond faisait 15 par 15. Hop. Voilà. Ici, j'ai elle fait, celle-ci, elle fait 14,7 par 14,3. Alors, voilà. H, là, ici, elle fait 14,4 par 14,7. Vous reprenez vos cotes hein, parce que en fonction de comment vous avez coupé, si vous n'avez pas fait exactement au millimètre près, etc. Vous reprenez vos cotes pour être sûr. Hein. Là, c'est parce que j'ai tout découpé à l'avance, mais sinon, quand je le fais au fur et à mesure, je reprends les cotes au fur et à mesure, moi. Hop. Voilà. Ici, j'ai pas remis d'aimant. Parce qu'une fois qu'on a commencé à ouvrir l'intérieur, bon, je ne vois pas l'utilité de remettre des aimants. Alors, je ne sais pas dans quel sens je l'ai découpé. Je crois que c'est dans ce sens-là. Ouais. Je l'ai découpé dans ce sens. Voilà. La J, donc celle du bas, elle fait 14,5 par 14,5. De toute façon, là, celle du bas et celle du haut, elles font toutes les deux 14,5 par 14,5, puisqu'elles faisaient la même taille.
Donc en l'intérieur, même chose, 14,5 par 14,5. En haut, 14,5 par 14,5 aussi. Hop, là, même chose, 14,5 par 14,5. Voilà. Je me dépêche pour pas que ça dure une plombe, mais bon, vous pouvez prendre votre temps. Hein. Hop, celle du fond. Celle du fond, elle faisait 15 par 15, donc du coup, ça fait 14,7 par 14,7. Voilà. Hop, hop, hop. Ici, à l'intérieur, celle-là, elle fait 14,7 par 14,7, puisqu'elle c'est la page qu'on retrouve à l'extérieur, donc qui fait 15 par 15. Voilà, et là, elle fait 14,7 par 14,4. Parce que je vous rappelle, elle faisait quelques millimètres de moins. Voilà. On s'attaque à la dernière ligne droite, et après, je fais la déco hors caméra. Voilà ce que ça donne. Il y a un truc qui me gêne, je ne sais pas quoi. Voilà. Ici. Alors, sur la pochette. Sur la pochette, le petit morceau qui vient décorer ici, il fait... si vous avez fait les mêmes mensurations que moi, 5,2... non. 5,2 ? Oui, c'est ça. 5,2 par 14,7. Donc là, j'ai mis un aimant en dessous pour venir maintenir l'accordéon de façon à ne pas mettre de ficelle. Mais vous pouvez mettre une ficelle, vous pouvez mettre un œillet qui vient s'attacher ici, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà. Donc après, tous les petits morceaux qui vont là, qui vont aller ici,
sur l'accordéon, ils font 9,7 par 13,2 et il nous en faut 10. Donc ça, je les collerai hors caméra, je ne vais pas vous infliger ça. Par contre, ici, sur le tout petit morceau, si vous avez fait comme moi, ils font 3,7 par 13,2, il va vous en falloir 2. Donc, un à l'intérieur, un à l'extérieur, bien évidemment. Hop. Donc là-dessus, moi j'ai décidé de venir mettre mon image. Donc je vais venir la centrer ici. Je l'ai maté. Par contre, toc, je vais me mettre une marque pour pas dépasser pour la colle. Donc je mets de la colle simplement sur cette partie là pour l'instant en tout cas. De façon à pas embeurrer partout. Voilà. Ici, j'ai mis un petit aimant que je souhaite coller sur mon image. Donc là, j'ai mis de la colle sur l'aimant pour marquer à quel endroit il venait se positionner. Et maintenant, je vais venir coller l'arrière. Donc, j'ai maté un autre morceau que je vais venir coller ici. Hop. Voilà. Donc après, il me reste plus qu'à venir ici mettre mes papiers. Je vous laisse là pour cette partie-là. On se retrouve une fois l'album totalement terminé et décoré pour voir ce que ça donne. À très bientôt. Allez, au revoir.